Bonjour mes amis. Je pars de cette phrase de Jésus pendant la pêche miraculeuse où il dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». On ne s'arrête pas souvent sur ce programme que Jésus a fixé à ses premiers disciples, lesquels viennent d'être témoins du miracle de la pêche miraculeuse. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». L'apostolat auquel sont destinés Pierre, André, Jacques et Jean est décrit comme une pêche, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire rentrer des êtres humains dans le grand filet de l'Église. Le mot employé par Jésus peut choquer, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Une invitation à accueillir, à transformer ceux qui viennent à nous. C'est la nécessité de l'évangélisation. Il ne s'agit pas d'attendre tranquillement derrière son comptoir, de se fier à une attraction naturelle, d'espérer que spontanément les foules viendront à nous parce que nous sommes les plus beaux, les plus vertueux, les plus intelligents. Il nous est bel et bien demandé d'aller vers les autres, de leur proposer quelque chose qui les touchera, les éclairera, leur donnera envie de connaître le Christ. C'est comme ça que les choses se sont passées dès le début. Il y a eu un jour l'initiative d'un groupe de croyants qui, passionnés par Jésus, veulent partager avec d'autres leur découverte. Mais plus profondément, c'est l'acte d'une liberté qui va au-devant d'autres libertés, plus ou moins prêtes à l'écouter. Expérience risquée où on s'expose et dans laquelle l'apôtre n'a aucune arme infaillible à sa disposition. On voudrait souvent remplacer cette étape par un moyen personnel qui rendrait l'approche plus facile. Un texte qu'on distribuerait serait de nature à convaincre les plus hésitants, ou une séquence vidéo qui remplacerait l'échange personnel. Ce qui est essentiel, c'est cet échange personnel, dans lequel on ose dire à un certain moment « Avez-vous jamais pensé à suivre le Christ ?» C'est là, dans ce moment privilégié, où l'autre est sollicité de prendre part et de remuer les braises d'un feu qui couvait peut-être en lui, c'est à ce moment que peut prendre corps un petit début de réponse. Rien là qui ressemble à de l'impérialisme. La pêche n'est pas une conquête, mais une offre très humble, qui s'adresse à une personne concrète, laquelle n'était pas une table rase, mais qui a un cœur capable de comprendre. Même si la pêche à la ligne devient parfois une pêche au filet parce que les cas se multiplient et font boule de neige, ça arrive. L'évangélisateur restera toujours tourné vers des personnes à prendre en sérieux pour elles-mêmes. Quand on est témoin d'une conversion, le pêcheur d'hommes sait qu'il n'a été que l'occasion que Dieu a trouvée pour agir. Lui et son interlocuteur se sont retrouvés agenouillés ensemble devant une vérité toute plus grande qui les dépasse tous les deux. Et il aura conscience d'avoir plus reçu dans l'échange qu'il n'a donné. Bonne journée, bon dimanche, bonne semaine.